Re les taffeurs de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de terminer une partie de l'annale qu'on avait commencé. On avait fait juste une petite question et une introduction sur l'annale de l'EM Lyon 2023, Exo 1. Là, l'objectif, ça va être de compléter avec les 2-3 questions qui suivaient en fait. Voilà, elles sont intéressantes, c'est des éléments classiques de prépa ECG de première année. Hein. Je fais un disclaimer, même certains très bons fins de terminale peuvent arriver à les faire. Donc c'est intéressant, c'est vraiment des éléments de base. Ça mêle les séries numériques avec les intégrales, avec un petit peu, on peut associer aussi à des suites, équivalences, etc. C'est très intéressant. Donc on avait vu en fait dans une des vidéos précédentes que pour tout cas appartenant à une étoile, on avait l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur t dt qui était comprise entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Ok. Voilà. Maintenant, on va essayer de s'intéresser un peu plus davantage à Sn, ok, à cette somme-là, qui va de 1 à n de 1 sur k. On en avait déjà parlé, on ne va pas en reparler une deuxième fois. Ok. Donc maintenant, on va faire la question 1b. Évidemment, vu qu'on a fait la question 1a, on peut s'appuyer dessus. Donc on nous dit pour tout n supérieur ou égal à 2, il faut montrer que cette intégrale de 1 à n, ok, comprise entre Sn-1 et Sn-1 sur n. Donc déjà, on sait qu'on a ça. On sait qu'on a la question 1a puisque on l'a faite, on l'a démontré. Ok. Donc la 1b, c'est quoi la différence avec la 1a? Donc déjà, soit n supérieur ou égal à 2. C'est quoi la différence? Ok. Souvent, dans les EDEC, dans les EM Lyon ou dans les exercices classiques, il faut en déduire des questions précédentes. Ok. Et là, en fait, on peut voir qu'on a la même intégrale entre là et là. C'est quoi la différence, les taffeurs? La différence, c'est les bornes. Là, ça va de k à k plus 1. Là, ça va de 1 à n. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir utiliser la relation de Chasles et sommer de où à où en fait. On veut que ça commence à 1, donc il faut sommer pour k égale à 1. Jusqu'à quoi? Il faut aller à n. Donc, il va falloir sommer jusqu'à n-1 pour faire n-1 plus 1, n. Ok. Donc, on sait que du coup, on a compris que l'intégrande était la même. On intégrait la même chose en t qui était 1 sur t. Les bornes, ce n'étaient pas les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir sommer de 1 à n-1 l'intégrale qui est ici. On va utiliser la relation de Chasles et on va voir ce qui va se passer du coup sur les bornes. Ça va être simple puisqu'on va sommer quelque chose qui va être des 1 sur k ou plutôt des éléments 1 sur k plus 1. Donc, on va bien retrouver du Sn à un moment donné avec des changements d'indice, avec des manipulations. Donc, voilà un petit peu le raisonnement qu'il faut faire. Il faut se dire qu'est-ce que j'ai déjà, qu'est-ce que je veux, c'est quoi la différence et c'est quoi les outils qu'on va devoir utiliser. Donc là, on comprend bien que ça va être la relation de Chasles qui va être un peu centrale. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On somme, alors on peut l'appeler étoile, on somme double inégalité étoile pour k variant 1 à n-1. Cela donne quoi? Cela donne quoi les taffeurs? C'est facile puisqu'on va faire du coup étoile devient somme des k égale à 1 jusqu'à n-1 des 1 sur k plus 1 plus petit que la somme des k égale à 1 jusqu'à n-1 des intégrales entre k et k plus 1 de 1 sur t dt plus petit que la somme des k égale à 1 jusqu'à n-1 des 1 sur k. Ok. Donc il faut bien sommer. Là, le plus difficile, c'est de savoir d'où à où sommer en fait. Okay. Là, on va sommer de 1 à n-1. Pourquoi? Parce qu'on veut l'intégrale de 1 à n. Souvent, les étudiants ils se disent je vois du Sn, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sommer de 1 à n. Non, c'est faux. C'est mieux de sommer de 1 à n-1 parce qu'après, si vous sommez de 1 à n, vous allez vous trouver avec une borne supérieure sur l'intégrale n plus 1. C'est plus compliqué en fait de changer les bornes sur une intégrale que sur une somme. Sur une somme, c'est facile, il suffit d'enlever le terme ou de le rajouter artificiellement. Donc, c'est assez simple. Sur l'intégrale, c'est un peu plus compliqué. Ok. Donc, voilà, donc on arrive à voir ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? D'après la relation de Chasles, ça vaut quoi? La relation de Chasles nous donne quoi? Nous dit que ça vaut en gros l'intégrale de 1 à n-1 plus 1, c'est-à-dire en fait n, de 1 sur t dt. Pourquoi? Ceux qui n'ont pas compris, du coup on fait le terme k égale 1, c'est intégrale de 1 à 1 plus 1, donc 2 de 1 sur t dt, plus intégrale de 2 à 3 de 1 sur t dt,
plus l'intégrale de 3 à 4 de 1 sur t dt, plus l'intégrale de 4 à 5 de 1 sur t dt, etc., etc. Plus l'intégrale, du coup le dernier terme c'est n-1, c'est-à-dire de n-1 à n de 1 sur t dt. Ok? Donc quand vous avez l'intégrale de a à b de f de t, plus l'intégrale de b à c de f de t dt, ça vous donne l'intégrale de a à c. Ok? C'est évident, hein? Quand vous avez une fonction là, ok? Ça c'est a, ça c'est b, ça c'est c. Ok? Si vous calculez l'air entre a et b, puis entre b et c, c'est comme si vous calculez l'air entre a et c. Ok? Ben, Chal vous dit exactement la même chose. Ok? Donc l'intégrale de 1 à 2 plus l'intégrale de 2 à 3 plus l'intégrale de 3 à 4, etc. plus l'intégrale de n-1 à n, c'est comme si vous calculez l'intégrale de 1 à n directement. Ok? Couper en n fois ou le faire en une seule fois, ça revient à la même chose. Ok? Donc d'après la relation de Chal, on a donc ça. Évidemment, pour ceux qui c'est la première fois qu'ils voient ça, c'est peut-être un peu compliqué. Il y en a, ils se disent mais pourquoi il explique ça? Je ne comprends pas, c'est hyper simple. Voilà, ça dépend où on se place. Donc voilà, Chal, ça nous dit ça, que c'est intégrale de 1 à n sur t dt. Donc voilà, là on va faire un changement d'indice et là ça va être simple aussi. Donc en fait on a du coup notre intégrale de 1 à n de 1 sur t dt. Ok, idest. Ici je vais faire un changement d'indice k' égale k moins 1. Donc ça va faire sur les bornes, je vais faire plus 1. Donc k égale à 2 jusqu'à n, mais ici je vais faire moins 1, 1 sur k. Ok, donc ça c'est le changement d'indice k' égale à k plus 1. Et là, ben, c'est simple, qu'est-ce que je veux? Là, je veux Sn moins 1 sur n. Donc vu que je veux du Sn, je vais rajouter le terme en n qui n'y est pas ici. Mais par contre, si je le rajoute, il faut que je l'enlève. Donc je vais faire somme des k égale à 1 jusqu'à n des 1 sur k. Mais là, j'ai bien rajouté le terme en n, donc il faut que je l'enlève. Le terme en n, il vaut quoi? Il vaut 1 sur n. Ok? Bah, du coup, maintenant, somme des k égale à 2 jusqu'à 1 sur k, c'est somme des k égale à 1 jusqu'à n des 1 sur k, moins le terme en 1, qui vaut 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Ça, c'est 1 n 1 de t dt. Et ça, bah, c'est Sn moins 1 sur n. Et ça, bah, c'est du coup Sn moins 1. Donc, j'ai bien mon intégrale de 1 sur t compris entre 1 et n, okay, qui est comprise entre Sn moins 1 sur n et Sn moins 1. Ok? Donc voilà pour la question 1b. Ok, c'était simple. Il fallait sommer la double inégalité étoile qu'on avait déjà démontré auparavant. Ok, cette double égalité, on la somme en utilisant notamment la relation de Chal et après on triture un peu des deux côtés. Ça c'est simple pour retrouver ce qu'on veut. On veut du Sn, donc il va falloir trouver du Sn. Là j'ai presque du Sn, c'est l'1 sur k plus 1 qui me dérange, donc changement d'indice. Là j'ai déjà du Sn, il faut juste que j'aille jusqu'à n. Donc je rajoute le terme artificiellement en n et je l'enlève du coup. Ok, c'est comme quand on fait du plus 1 moins 1, c'est pareil. Voilà, j'ai fait plus 1 sur n moins 1 sur n. Et là pareil, hein, c'est ce que j'ai fait aussi ici. Hein. Là, quand je rajoute le terme en k égale 1, c'est comme si je faisais du plus 1 moins 1. Ok? Puisque je fais plus 1, je le mets dans la somme et moins 1. Alors, maintenant qu'on a fait cette question 1a, 1b, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la question 1c. On va faire les choses dans l'ordre quand même, les taffeurs. Donc, essayez de regarder déjà la question. La question, c'est quoi? En déduire un encadrement de Sn. En déduire un encadrement de Sn. Alors, comment on va faire pour en déduire un encadrement? Donc, vous voyez que les questions générales, elles se suivent. Donc c'est vrai que quand on n'arrive pas à en faire une, on est un peu dans la mouise. Mais bon, vu que c'est des questions classiques d'un premier exercice de l'EM Lyon, on est censé quand même connaître la base de la base. Hein. Voilà. Alors, question 1c. Alors, en déduire un encadrement de Sn. C'est simple. L'intégrale, elle vaut quoi? Intégrale de 1 à n de 1 sur t dt, c'est évident. La primitive de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Donc ici, t est compris entre 1 et n, donc ça va faire ln de t, entre 1 et n. Donc ça fait ln de n moins ln de 1. ln de 1, ça vaut 0. Du coup, ça fait ln de n. Ok? D'où on a, en fait, on a quoi? On a que Sn moins 1 pour tout n supérieur ou égal à 2. Sn moins 1 est plus petit que ln de n, qui est plus petit que Sn moins 1 sur n. Bon, ben, ça veut dire quoi? Si ça, je l'appelle 1, ça, je l'appelle 2. 1, ça nous dit que pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn est plus petite que ln de n plus 1. Je fais passer le plus 1 de l'autre côté. Et 2, ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn est plus grande que ln de n plus 1 sur n. Je fais passer le plus 1 sur n de l'autre côté.
Ok? Il ne faut pas oublier qu'un encadrement, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une double égalité. Ok? Une double inégalité. Ok? Donc là, j'ai utilisé les deux parties de l'encadrement, partie 1, partie 2, je les ai traduits. Donc j'ai bien un moment où Sn est plus petit que quelque chose et un autre endroit où Sn est plus grand que quelque chose. Je vais en déduire un encadrement très facile. On a donc que pour tout n supérieur ou égal à 2, Sn est compris entre quoi et quoi? Ben, entre ln de n plus 1 sur n et ln de n plus 1. Alors pour voir si on n'a pas dit de bêtises, évidemment il faut que ça soit plus petit que ça, ce qui est bien le cas puisque 1 sur n est bien plus petit que 1 quand n est supérieur ou égal à 2. Ok? Et voilà, et comme d'habitude les taffeurs, hein, quand c'est le jour J, hop, on encadre, on n'oublie pas les quantificateurs, etc., etc. Ok? Donc voilà un petit peu comment on répond à la question 1C de manière rapide et efficace, tout en rédigeant bien et en ne perdant pas de points. Alors je me garde juste en fait l'inégalité qu'on vient de démontrer, que je vais recopier. Pour tout n supérieur ou égal à 2, pourquoi hein? Parce qu'elle va servir en fait, tout simplement. Ln de n plus 1, et là c'était ln de n plus 1 sur... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut les taffeurs? Il faut en déduire un équivalent de Sn. Alors, ils n'étaient pas obligés de donner directement la réponse, entre guillemets. Ils n'étaient pas obligés de dire que ça vaut tant, c'est-à-dire que Sn est équivalente à ln en plus l'infini. Ils auraient pu dire, bon, ben, à votre avis, donner un équivalent simple de Sn. Bon, là, ils disent montrer que Sn est équivalente à ln de n. C'est encore plus simple. Donc, déjà, il faut connaître la définition d'une équivalence. C'est quoi qu'une fonction est équivalente à une autre fonction? Ben, f est équivalente à g au voisinage de a. C'est équivalent à dire que f sur g en a, ça tend vers 1. Donc, f de x sur g de x lorsque x tend vers a, ça tend vers 1. Ok? Donc là, il faut montrer que Sn sur ln de n, ça tend vers 1. Ok? Bah, ça, c'est simple. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut diviser par ln de n? Première question. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Hein. Et ça, on se les pose quand on a l'habitude d'être structuré. Donc, soit n supérieur ou égal à 2. Ln de n est supérieur du coup à ln de 2, qui est strictement supérieur à ln de 1, qui est égal à 0. Par croissance de la fonction qui a x associe ln de x sur r plus étoile. Ok? Donc, on peut bien diviser par ln de n qui est strictement supérieur à 0. Ok? Donc, du coup, ça, si je l'appelle étoile prime, ben, étoile prime, c'est ln de n plus 1 sur n plus petit que Sn, plus petit que ln de n plus 1. Et là, vous me voyez venir avec mes grands sabots. Idest. Donc là, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux montrer que Sn est équivalente à ln de n. Donc, je veux montrer que Sn sur ln de n tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1. Ok? Puisqu'il faut montrer que ces deux fonctions en fait, sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles aient le même comportement en plus l'infini. Okay? Donc l'une sur l'autre, en plus l'infini, ça va tendre vers 1. Donc là, c'est simple. Qu'est-ce que vous me venir avec mes grands sabots? Je vais diviser Sn par ln de n et je vais voir par quoi elle est encadrée. Et après, je vais sûrement faire un théorème des gendarmes, un théorème d'encadrement et ça devrait bien fonctionner. Donc là, bah, du coup, ça va faire quoi? Ça va faire 1 plus 1 sur n ln de n. Je divise par ln de n sur ln de n, ça fait 1. Plus petit que Sn sur ln de n. Alors, il y en a qui, carrément, ils peuvent renommer ça. Hein. 1 plus 1 sur ln de n. OK? Et du coup, ben, ça, quand ça tend, n tend vers plus l'infini, ça tend vers quoi? Ça tend vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Pourquoi? Parce que n tend vers plus l'infini, ln de n tend vers plus l'infini aussi. Donc n ln de n, c'est plus l'infini fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc là, ça fait bien 1. De la même façon, là aussi. Donc en fait, on voit bien que du coup, par théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, on a tout simplement par théorème des gendarmes ou par théorème d'encadrement, qu'est-ce qu'on a les taffeurs? C'est simple. On a que Sn sur ln de n est comprise entre un élément qui tend vers 1 en plus l'infini et un autre élément qui tend vers 1 vers plus l'infini. Donc par théorème d'encadrement, on va avoir que Sn sur ln de n tend, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1. Ok? Ce qui signifie exactement que Sn est équivalente en plus l'infini vers ln, à ln de n en fait, tout simplement. Ok? Bon, très bien, c'est facile.
Voilà, donc voilà un petit peu des éléments de base de première année en analyse. Voilà, donc des éléments qui tombent aussi le jour J, hein, vous voyez, hein, ça fait partie de l'EM Lyon 2023. Donc voilà, sur cette dernière partie, un petit peu la méthodologie classique qu'il faut appliquer. Alors il y avait aussi un petit Python qui est intéressant. Voilà, il y avait une question Python juste après. On va pourquoi pas la faire en fait, ça peut être intéressant. Voilà, donc là normalement au montage, il va y avoir cette question-là. Donc en fait, vous avez du coup une fonction qui est définie. Donc on va faire la question 2A, hein, la question informatique. Question 2B, je vous laisserai la traiter. La question 2A, en fait, c'est quoi? Ils définissent une fonction qui s'appelle rang, ok, et avec un argument A. Ok. Après, k égale à 1, s égale à 1, on va voir ce que ça donne. Et après, while, une boucle while, quelque chose de très classique en Python. While s est inférieur strict à A, on fait k égale à k plus 1 et s qui est égal à s plus 1 sur k. Voilà, et return. Donc là, qu'est-ce que ça va donner en fait quand ça donne, quand on met par exemple rang de 50, c'était ça la question de mémoire, j'ai plus le sujet. Mais du coup, en fait, c'est simple, on définit une nouvelle fonction qui s'appelle rang, ok, argument A. En fait, k, du coup, c'est quoi? C'est, on va dire, le rang actuel. Ensuite, S, on va initialiser S avec 1. C'est classique initialisation avant la boucle. Et après, on fait une boucle while. C'est quoi la boucle while? C'est tant que S est inférieur strict à A, ici imaginons 50, qu'est-ce qu'on fait? K égale à K plus 1, donc on incrémente de 1 le rang actuel, donc on va au rang suivant. Et ensuite, on dit S, c'est quoi? C'est le S d'avant plus 1 sur K. Bon, c'est typiquement en fait cette somme-là, hein. On somme à, donc le premier c'est 1 sur 1, on a initialisé à 1, c'est normal, ça marche bien. Et puis le deuxième, ça va être quoi? Ça va être en fait S plus 1 sur 2. Après, ça va être, si on retourne dans la boucle, ça va être S égale à S plus 1 sur 3. Mais du coup, S d'avant, c'était quoi? C'était 1 plus 1 sur 2. Donc ça va faire 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3. Puis après plus 1 sur 4, etc. Jusqu'à ce qu'on sorte de la boucle, c'est-à-dire jusqu'à ce que S soit supérieur ou égal à A. Donc voilà, le but c'est de dire, ça c'est le mieux en fait dans les questions comme ça, c'est dire ligne par ligne ce que fait le code. Donc on définit une nouvelle fonction rang avec qui prend comme argument A. Là c'est le rang courant, le rang en fait actuel. Là pour S égale à 1, on initialise la variable S. Ok, là c'est tant que S est inférieur strict à A, on rentre dans la boucle. Si S est supérieur ou égal à A, on sort de la boucle et on retourne du coup le rang. Ok, et là du coup on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire on incrémente de 1 la valeur K qui est le rang du coup suivant. Et au rang suivant, on fait cette somme-là en fait. Rien d'autre que ça. Ok, donc classique boucle while. Parfois on utilise une boucle for s'il n'y a pas de condition aussi. Mais du coup, ça va donner quoi? Ça va donner le premier rang à partir duquel S est supérieur ou égal à A. Ok? Donc par exemple, si on a 50, ça va donner le premier rang à partir duquel S de K va être supérieur ou égal à 50. Ça va donner le premier rang. Ok? Donc voilà un petit peu pour ce petit Python aussi, c'était intéressant, c'est classique, hein, les boucles while. Il faut toujours essayer de voir les instructions conditionnelles aussi, hein, les boucles if. Boucle while, boucle for, essayez de réviser ça, c'est la base quand même en Python de manière générale, donc prépa ECG, prépa PCSI, MPSI, PT et même BCPST, etc. Donc voilà. Voilà les taffeurs, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo, je pense qu'elle fera 20 minutes, une petite vingtaine de minutes, voilà. Ça permet de revoir des éléments de base et puis ça permet de consolider les acquis tout simplement sur des trucs qui tombent très régulièrement. Voilà, on se dit à la prochaine sur YouTube. N'hésitez pas à regarder un petit peu aussi ce qu'on fait sur TikTok, Instagram. Il y a des exercices un peu similaires. Et n'hésitez pas surtout dans la description à regarder notre site. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!